Région, la région Bourgogne-Franche-Comté, qui est bien connue pour son vin et moins connue pour sa bière, Jérôme Thomas. Avant qu'on en arrive à ces fameuses houblonnades ce week-end, faites-moi un petit peu d'histoire, parce qu'au 19e siècle, il paraît qu'en Bourgogne-Franche-Comté, ça brassait fort. Un faux ou un tox? Alors, c'est une donnée qui est vraie. On brassait énormément en Bourgogne-Franche-Comté au 19e. Dans Dijon même, en 1912 à peu près, on a compté jusqu'à 12 brasseries intramuros. Malheureusement, on a eu une forte chute du nombre de brasseries. On est descendu au niveau national à 50 brasseries à 30 ans. Et maintenant, on remonte. Donc les microbrasseries se développent. En Bourgogne-Franche-Comté, on a déjà plus de 90 brasseries, dont certaines seront présentes aux houblonnades, puisque l'objectif à nous, c'est de vous refaire découvrir ces bières de qualité. Alors justement, j'ai compris qu'il y avait un vrai contexte historique, d'où ce festival houblonnade. Qu'est-ce qu'on va découvrir lors de ce festival de dégustation? Je le redis, c'est pas de consommation, il ne s'agit pas d'avoir la grosse beuverie, c'est pas ça du tout. Hein. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, la dose fait le poison. Donc là, on est toujours dans la même thématique, on est sur la dégustation, donc 6 centilitres proposés donc aux festivaliers pour qu'ils puissent découvrir des styles de bière et des brasseries donc qu'on aura sélectionné pour l'édition 2019. Et quand vous dites qu'on aura sélectionné, Jérôme Thomas, vous faites partie de ces sélectionneurs. C'est vous qui, entre autres, êtes responsable des brasseurs présents. Ça sous-entend que vous avez dégusté avec modération toutes ces fameuses bières. Vous êtes allé chercher quoi, précisément? Alors, on essaie d'avoir déjà de la qualité. Malheureusement, il arrive que certaines brasseries fassent des bières un peu moins intéressantes que d'autres. On cherche la diversité aussi. On cherche quelque chose qui est très présent à l'heure actuelle, c'est la définition des styles. On ne définit plus une bière par une couleur. Si je vous dis, vous avez mangé quoi ce midi, vous allez me dire du vert. Je ne sais pas s'il s'agit de petits pois, d'épinards ou de haricots verts. Donc pour la bière, ça va être la même chose. On ne parle plus de couleurs blonde, ambrée, etc. On va définir des styles. Donc c'est aussi ce que l'on recherche pour ce festival, des brasseurs qui vont vous proposer différents styles de bière avec la palette, on espère aussi, la plus large possible. Ça fait partie des choix. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, Virginie et Franck. Moi, je ne suis pas un grand amateur de bière, donc j'ai peur de dire une bêtise. Mais moi, quand vous me dites style, ça ne me parle pas. Franck, ça vous parle, le style de bière? Ah, plutôt minéral, plutôt sucré, plutôt alors ça, ambré, plutôt... Ça va être des pour moi, c'est ce que ça veut dire. Et pour vous, Virginie, le style de bière, ça serait quoi? J'aurais dit ça, moi, le côté ambré ou pas ambré, le côté... Oui. Alors, le spécialiste, alors là, sur le côté ambré ou pas ambré, on est sur la couleur. Donc là déjà, donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors le style c'est quoi? Le côté par contre évoqué de minéral, sacré, salé, sucré, ouais. Plus ou moins sucré. Là, on rentre dans des éléments qui composent justement ces styles. Alors, je vais pas vous faire un cours sur la bière, mais en gros, un style classique qu'on retrouve qui est très à la mode, c'est ce qu'on appelle par exemple les IPA, Indian Pale Ale. Donc, ce sont des bières qui sont plutôt blondes. Donc là, on va retrouver cet élément de couleur, mais qui vont être riches en amertume et qui vont apporter des côtés de fruits exotiques. Alors, c'est pas parce qu'on rajoute des fruits dedans. Je rappelle quand même que la bière, ce sont des maltes et je les ai là, les maltes. Je vais vous les montrer. Voilà les maltes. Donc là, on va avoir 2 maltes. Donc celui qui est le plus foncé, ce n'est pas du café. On ne met pas de café obligatoirement dans la bière. C'est juste parce qu'on a chauffé un peu plus la céréale pour qu'elle soit torréfiée, comme on fait pour un café ou du chocolat. Voilà. J'ai à l'inverse du houblon, puisqu'on est dans la technique, alors sans dévoiler tout ce qui va se passer ce week-end, parce que ça fera partie justement des animations, d'où l'importance de dire que c'est un festival de dégustation où l'on apprend tout sur la bière. Vous montrerez, comme je suis en train de le faire, par exemple, du houblon. Donc là, les houblons, c'est l'épice qu'on va rajouter, donc c'est vraiment mineur dans la bière, mais ça apporte soit beaucoup d'amertume, selon à quel moment on va l'utiliser, ou alors au contraire un côté très aromatique, si on l'utilise à la fin du brassage. Jérôme Thomas, on travaille bien la bière en Bourgogne-Franche-Comté? On la travaille plutôt bien puisqu'on a quand même des brasseries qui viennent encore d'obtenir des médailles à certains concours. Oui, je me suis laissé dire qu'hier ou avant-hier en Franche-Comté, il y a eu des petites choses. Voilà, il y a eu des petites choses, dont des brasseries qui seront présentes au houblonnades, donc ça nous fait toujours plaisir. C'est bien, une médaille d'or pour une bière qui va être en plus officiellement dévoilée pendant le festival. Je vous en dis pas plus. Alors par contre, très rapidement, pour être pratico-pratique, 2-3 questions. Est-ce que ça se conserve bien une bière, rapidement? Ça dépend de la bière. Donc certaines vont être à consommation très courte, quelques mois, d'autres on peut aller jusqu'à plusieurs mois, voire des années. Certaines brasseries proposent des dates
d'optimale de consommation jusqu'à 30 ans. Deux dernières questions, mais rapides. Ouais. Hein. Allez, on y va pour celle-ci. La température pour consommer la bière, c'est quoi la température idéale? Il n'y a pas de température idéale parce que ça dépend aussi de la bière et ça dépend du moment où vous voulez la consommer. Si vous dites à chaque fois ça dépend, ça va être compliqué. Ça va être de 6 degrés pour des bières rafraîchissantes jusqu'à température de cave, 14-15 degrés pour des bières où on se fait plaisir dans son fauteuil au coin de la cheminée. Voilà, par exemple. Dernière question, le conseil de dégustation ultime pour apprécier parfaitement la bière. Pour apprécier la bière, donc un verre en verre obligatoire qui se referme pour pouvoir concentrer les arômes et puis être tranquille. Voilà, la tranquillité, savourer. Mais super, on pourra vérifier ça au Houblonnat d'un festival de dégustation de bière les 13 et 14 avril. C'est à Dijon, en face du Palais des Sports. Un bel événement.